suis Camille Robiquet, avocat en droit public au barreau d'Arras et aujourd'hui je vais vous parler du contentieux disciplinaire dans la fonction publique. Alors premièrement, qu'est-ce que le contentieux disciplinaire dans la fonction publique? C'est le contentieux, à savoir donc la contestation qui peut survenir après l'engagement d'une procédure disciplinaire contre un agent public. Donc tous les agents publics et les fonctionnaires sont concernés, à savoir les agents de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. En premier lieu, quand on parle de contentieux disciplinaire, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'une faute disciplinaire dans la fonction publique. Alors, le Code général de la fonction publique définit la faute comme tout manquement d'un agent à ses obligations et à ses devoirs hiérarchiques. Mais plus concrètement, qu'est-ce que cela regroupe? Ça peut être un manquement au devoir de réserve, un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, mais aussi une négligence professionnelle ou encore un cumul d'activités, c'est-à-dire le fait d'exercer une activité privée en plus de son activité de fonctionnaire. Cette procédure disciplinaire, elle débute par une phase d'enquête, une phase d'instruction pendant laquelle l'autorité administrative peut mener une enquête administrative pour entendre les agents et avoir les observations des différents agents pour prouver les fautes qu'elle entend reprocher à l'agent public. Après cette phase d'instruction se déroule une phase d'information, c'est-à-dire que l'agent qui fait l'objet de cette procédure disciplinaire est informé de l'ouverture de la procédure disciplinaire, de la possibilité de consulter son dossier administratif et également de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix et notamment un avocat qui saura le guider durant les entretiens et durant éventuellement la phase d'instruction. Une fois le déroulement de ces deux phases effectuées, l'autorité administrative peut également mettre en place, pour des sanctions plus graves, un conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est une instance représentative avec des représentants du personnel et de l'administration qui vont étudier les faits sur la base d'un rapport et qui vont proposer un avis pour la sanction qui sera édictée par la suite. Le conseil de discipline a donc son importance puisqu'il émet un premier avis sur la matérialité des faits et sur la sanction qui est proposée par l'administration. Justement, en parlant de sanctions, on peut se poser la question de savoir quelles sont les différentes sanctions qui sont applicables en matière de fonction publique. Alors, les sanctions, elles sont classées en 4 groupes en fonction de leur gravité. Pour les sanctions les moins graves, on aura le blâme, l'avertissement. En revanche, pour les sanctions les plus graves, qui ont des conséquences non négligeables sur la carrière de l'agent, on parlera de la mise à la retraite ou encore de la révocation sans traitement. Entre ces deux extrêmes, on aura d'autres sanctions envisageables comme la rétrogradation ou encore la perte d'avancement, mais également la suspension temporaire. Toutes ces sanctions, elles peuvent faire l'objet de plusieurs recours, donc d'un recours gracieux directement auprès de l'autorité administrative et également d'un recours contentieux et d'un référé si besoin. Quoi qu'il en soit, on est sur une procédure qui est assez complexe et qui entraîne des conséquences non négligeables pour l'agent puisque la sanction est inscrite au dossier administratif. Ainsi, si vous rencontrez une procédure disciplinaire, que vous souhaitez vous faire assister et conseiller, je vous invite à prendre contact avec le cabinet.